Alors on est à Villers-Cotterêts dans l'Aisne. C'est un château qui a été construit au XVIe siècle par François Ier et classé au titre des monuments historiques depuis 1997. Je m'appelle Marc Poirier, j'ai 35 ans et je suis chargé d'affaires en menuiserie. Donc j'ai intégré l'entreprise en 2005 en tant qu'apprenti menuisier, puis au fil des années je suis passé ouvrier, responsable de chantier, puis ensuite j'ai passé une formation diplômante pour devenir conducteur de travaux et aujourd'hui je suis chargé d'affaires. Sur le terrain, mon rôle c'est d'organiser, de manager les équipes. D'accord, ok. La menuiserie, ça reste un métier passionnant parce que c'est vaste, c'est très vaste et je pense qu'on n'a pas assez d'une vie pour apprendre et connaître toutes les subtilités de la menuiserie. Et c'est ça qui rend ce métier passionnant parce qu'on en apprend à tous les jours et à tout âge. Alors avant de mettre en place une fenêtre, c'est toujours important de regarder l'état de la maçonnerie, que les prérequis soient bien réalisés. Tout ce qui est appui, que ce soit conforme de niveau, les feuillures propres, dégagées d'aplomb. Une fois que tout est bien réalisé, on prépare donc la menuiserie. On découpe les pièces d'appui, bec de corbin, on installe notre joint périphérique d'étanchéité et on la met en place. Le chantier de Villers-Cotterêts par rapport à d'autres chantiers, c'est quand même une grosse opération. Au-delà du volume, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui interviennent sur ce dossier-là. Et puis, on a quand même tout refait, hein, les murs, charpente, couverture, menuiserie extérieure et puis aussi tous les travaux à l'intérieur. Là, on est sur la façade sud du logis. On a changé toutes les menuiseries extérieures. Les enjeux, c'est de respecter les délais annoncés par les OPC. Ce qui est complexe dans notre métier, c'est d'arriver à se rendre disponible et puis de gérer les urgences, quoi. Donc c'est important, même sur une opération comme Villers-Cotterêts, d'être organisé, d'être rigoureux et d'anticiper nos besoins, qu'ils soient humains ou matériels. Ce qui me rend passionné par mon métier, c'est avant tout de travailler le bois, parce que c'est une matière vivante, c'est une matière noble. Ensuite, je dirais l'aventure, parce qu'on voyage beaucoup, on rencontre beaucoup de personnes et puis on a la chance aussi de découvrir de beaux monuments. Et puis la satisfaction aussi, c'est toujours agréable d'avoir les félicitations et les remerciements de son maître d'ouvrage et de son maître d'œuvre. J'ai un fils de 6 ans et quand il sera un peu plus grand, je compte bien l'emmener ici pour lui faire découvrir le métier de son papa.